Bonjour à tous et bonjour le guide de la mobilité. Je m'appelle Marie, j'ai 31 ans et je suis de Montpellier. Au niveau de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac STT commerce, donc c'était il y a un petit moment déjà, que j'ai complété en fait par un BTS communication des entreprises. J'étais attirée par justement tout ce qui était communication événementielle, je ne savais pas trop vers quelle branche m'orienter. Et puis après, en fait, j'ai fini en Master 2 communication et développement commercial sur Lyon. Alors la mobilité, en fait, j'ai connu ça très jeune puisque j'ai eu la chance de commencer à voyager autour de mes 10 ans à peu près. Au niveau de mon parcours scolaire, ça s'est traduit par un stage au Maroc à Casablanca, en agence de communication. Une des meilleures expériences de ma vie pour le moment, je pense. Et puis après, j'ai décidé de partir faire un tour du monde. Alors après 4 ans de salariat dans une agence de communication montpelliéraine, j'ai eu envie un petit peu de partir voyager, de partir à l'aventure et voir ce qui se passait tout autour de la planète. Donc je suis partie au total pendant 1 an. J'ai fait 13 pays, donc je peux vous les lister si vous voulez. Inde, Sri Lanka, Mongolie, Chine, Californie, Costa Rica, Panama, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Brésil et un petit crochet par le Maroc avant de rentrer en France. En fait, dans les différents pays, je cherchais juste à m'imprégner de la culture locale, rencontrer des gens. L'objectif, c'était vraiment pas de rester avec des Français, c'était au contraire de discuter avec des personnes qui venaient de partout dans le monde. L'avantage quand on voyage en tour du monde comme ça, c'est qu'on est dans des auberges de jeunesse, des backpackers. Et donc du coup, on rencontre tous les jours dans les dortoirs, on est 10, 15, c'est 10 nationalités différentes, ça parle toutes les langues. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est s'imprégner, en fait c'est la vie. Voilà. Alors quand je suis partie, j'avoue que ma famille était un petit peu stressée de me laisser partir toute seule à l'autre bout du monde. Donc je me suis dit, pour les rassurer, on va organiser un petit blog. Alors le blog, je vais vous montrer. Le blog c'est une petite valise rose, adayintheworld.fr. Donc c'est un blog que j'ai créé en 2011 quand j'ai commencé à préparer mon voyage et qui aujourd'hui vit toujours parce que par rapport à mon métier, c'est vrai que ça m'arrive aussi de continuer pas mal à voyager et je fais en sorte. D'ailleurs d'ici quelques semaines, je pars en Argentine, en Uruguay et avant j'ai un projet aussi pour Berlin. Et en fait ce blog, l'objectif c'était de retracer un petit peu mon parcours, poster des photos, des vidéos. Et au fur et à mesure du voyage, c'est vrai que je me suis aperçue que les gens même que je rencontrais en voyage et ceux chez qui je vivais quand j'étais chez l'habitant s'intéressaient vraiment au projet. Donc c'est vrai que j'ai décidé d'ouvrir le truc et aujourd'hui c'est un blog qui fonctionne bien, pas mal de personnes le suivent et j'ai des retours assez positifs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie dont on est fier, qu'on a envie de partager et ça a été un très bon outil de communication. Quels sont les projets pour mon blog? En fait, après mon retour de tour du monde, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir associer mon métier, donc qui est la communication, à ma passion, les voyages. Et j'essaye de développer au maximum en fait tout ce que je peux proposer à des entreprises en tant que, comme service, en tant que voyageuse entre guillemets expérimentée et professionnelle de la communication. Donc là, je pars notamment à Berlin, je vous en parlais tout à l'heure, pour la marque Pink Lady. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement, la super bonne pomme avec le petit cœur. Voilà. Et donc on est en train de monter une opération avec Pink Lady. Je vous engage à suivre le blog, la page Facebook également, A Day in the World. Comme ça vous aurez un petit peu plus d'informations sur ça. Et la page Pink Lady. Après comme autre projet, il y a aussi l'Expo. L'Expo c'est à partir du mois de décembre jusqu'à fin janvier à Montpellier chez Sorams Odysseum. Alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de descendre à Montpellier. Ce sera l'occasion de faire un petit détour pour traverser tous les pays du monde en quelques minutes. Et puis après, autre projet, j'en garde un peu pour plus tard. Comme ça on fera une autre interview plus tard, le guide de la mobilité.